était le problème de ce monsieur? Il était en retard. Papa, ce monsieur était en retard. Je ne sais pas comment, mais il était en retard. La Bible déclare que toutes les fois où l'ange descendait et ajoutait l'eau, il y avait quelqu'un qui passait devant lui. On considère qu'il n'était pas attentif à ce que Dieu faisait, à l'instant précis, à l'instant même. Il était en retard. Mon ancien, ce monsieur était en retard. Ce monsieur était en retard. Il était près de la bénédiction, près de la grâce. Mais sa conception de la vie était différente de celle de Dieu. Ce monsieur était en retard. Maman Bettina, ce monsieur-là, il était en retard. Tout ce qu'il faisait était en retard. Quel que soit ce que les hommes ont prononcé contre ta vie ce matin, je déclare que le retard n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu rentres dans le plan de Dieu cette année. Quel que soit ce qui a fait ton retard l'année dernière, quel que soit ce qui a fait l'œuvre de ton retard l'année dernière, assurément quelqu'un a travaillé à ta place. Assurément quelqu'un a hérité d'une bénédiction à ta place. Mais je déclare sous le manteau de notre Père, le révérend Michel Ezeng, je déclare que cette année, tu rentres dans l'accomplissement de Dieu au nom de Jésus. Ce monsieur était en retard. My God. Toutes les fois où l'ange descendait et agitait les eaux, ce monsieur était en retard. Mon ancien, il était en retard. Combien de fois tu as engagé un projet, mais à cause de ta mentalité, à cause de ta conception, quelqu'un est passé devant toi? Combien de fois tu as engagé Dieu dans ton histoire, mais à cause du fait que tu n'as pas laissé Dieu prendre la première place, quelqu'un est passé devant toi et a hérité de cette grâce? Cette année, ce n'est pas ton partage. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin et lui dire que cette année, ce n'est pas mon partage? Dis-le, bien-aimé, dis-le avec conviction, dis-le avec foi, que cette année, ce n'est pas mon partage. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je n'arriverai pas en retard pour mon travail. Je n'arriverai pas en retard pour ma bénédiction. Je n'arriverai pas en retard pour l'accomplissement de mes projets. Je ne sais pas pour les autres. Les autres sont mariés, c'est pas grave. Mais cette année, je vais me marier parce que c'est le plan de Dieu pour ma vie. Dis-le, tape la main de ton voisin et dis, cette année, je serai à l'heure. Alléluia. My God. Il était en retard. Je suis très choqué de savoir qu'il y avait des gens qui se plaignent du temps. Notre Dieu est le Dieu du temps. My God. Je dois aller très rapidement. On a 3 points avant de finir et j'emboîte le pas pour entrer dans le 3e point. Refuse la situation par laquelle tu passes. Dis à ton voisin, refuse la situation par laquelle tu passes. Écoute, s'il ne te suit pas, cherche quelqu'un qui te suit et dis, refuse la situation par laquelle tu passes. Cet homme qui avait déjà accepté sa situation, il ne voulait plus qu'on lui promette quelque chose. Assurément les 5 premières années qui ont fait les 38 ans de ces années de souffrance, des hommes sont venus, on lui ont dit, l'année prochaine, je te promets qu'à cause du travail que j'aurai, je vais te bénir. À cause du travail que j'aurai, je vais te construire une maison, je vais t'enlever de cet endroit. Des hommes lui ont promis des choses. Maman Bernadette,
pendant 38 ans. Et les 5 premières ou les 10 premières années, beaucoup des hommes sont venus et a sûrement dit que mais cet homme-là est encore là. Cette année, il est encore là. Mais ce monsieur-là, c'est pas l'année dernière, il était là. On lui a vu, c'est l'année dernière. C'est lui qui était près de la piscine. Assurément, il était très proche. Et l'année qui a suivi, à cause du fait que les gens passaient devant lui, il s'est retiré encore. Il s'est retiré encore. Mais les hommes sont venus et lui ont dit, mais qu'est-ce qui fait ta maladie? Il a dit, j'ai parcouru des hôpitaux, j'ai parcouru des diagnostics, des marabouts, des charlatans, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce qui m'emmerde, je ne sais pas ce qui m'embête, mais je sais juste que je suis malade. Et ce monsieur qui est venu près de ce monsieur lui a dit, ok, tu es malade, l'année prochaine je viendrai te prendre et je vais t'emmener voir le marabout que j'ai dans mon quartier. Lui, il est efficace parce que Jeannette était malade. Jeannette, on ne savait pas ce que les médecins lui avaient diagnostiqué. On ne savait pas ce qui avait fait l'objet de sa maladie. Mais Jeannette a trouvé la solution à son problème. Je suis sûr d'une chose, c'est que si on t'emmène là-bas, tu auras la solution à ton problème. Ce monsieur était fatigué des promesses des gens, des promesses des individus. Papa, ce monsieur était fatigué des promesses. Des hommes lui ont promis, des hommes lui ont dit, on t'apporterait de la nourriture, on t'apporterait de l'argent. Tu vas sortir de cet endroit l'année prochaine. Et il avait accepté sa situation parce que promesse sur promesse, promesse sur promesse, promesse sur promesse, rien ne s'est accompli. Mais un jour, Jésus entre. Jésus qui ne fait jamais de promesses sans accomplir ses promesses. Jésus rentre dans la pièce. Et Jésus est attiré par la situation de ce monsieur. Ça me fascine tant de savoir que quel que soit le problème que l'on a, quel que soit le péché que l'on a, quel que soit le degré de malédiction que nos parents ont prononcé contre notre vie, mais Jésus vient et il a posé son regard sur ce monsieur. Ses amis l'avaient abandonné. My God. Combien de fois on t'a traité de sorcier? Mon ancien, à cause du fait que vous êtes parti d'un Ngadi pour derrière Tchengue après le stade. Combien de fois on a dit que ce monsieur, son histoire est terminée? My God. Des hommes se sont arrêtés sur ta vie et ont commencé à comploter pour dire que là où ce monsieur va là-bas, là où ce monsieur se marie avec cette dame, je suis sûr d'une chose, que l'année prochaine ne va pas arriver. Vous allez entendre que son histoire est terminée. Elle est morte parce que ce monsieur l'a laissée et est parti et l'a laissée avec ses enfants. Mais cette année, Jésus vient et pose son regard sur ta vie. Je ne sais pas ce qui a fait l'objet des critiques sur ta vie. Je ne sais pas ce qui a fait l'objet des complots des autres sur ta vie. Mais ce matin, Jésus vient et il te dit que ton histoire l'intéresse. Ton histoire est assez précieuse pour lui. Cette maladie qui t'a dérangé pendant toutes ces années fait l'objet d'une étude pour Jésus. Et il remarque que c'est un cas difficile pour les autres. C'est un cas impossible pour les autres. Mais à cause du fait que rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à Jésus. Jésus s'intéresse à ton cas ce matin. Un homme de Dieu a dit que on suivait cette conférence, ma femme et moi à la maison, papa. Et il a dit, ils attendent seulement que ce soit des prophètes qui viennent et ils prononcent des paroles comme ça là. Je suis sûr que si c'était le prophète Tato qui parlait, my God, on devait entendre une ébullition des membres ce matin. Des gens devaient sauter et crier. Mais je viens t'annoncer, je parle sous la direction de notre Père, que cette année Jésus s'intéresse à ton cas. Je ne sais pas pour toi, mais cette année Jésus s'intéresse à mon cas. Jésus s'intéresse à mon cas ce matin. Parce que en Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé ton péché. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'a pas aimé tes fautes. Il n'a pas aimé tes transgressions. Parce que Dieu t'a aimé, qu'il ne s'est pas privé d'envoyer Jésus. Il ne s'est pas privé d'envoyer son Fils unique à la croix mourir pour toi.
parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux, parce que ton histoire l'intéresse. Jésus ne s'est pas privé de porter son regard sur ta vie. Mon ami, il faut que tu changes ta conception, que tu refuses cette situation qui te chagrine, cette situation qui t'embête. Il faut que tu refuses cela ce matin.